Michel Larive, député de la France Insoumise. Bonsoir Michel Larive. Bonsoir. Merci d'être avec Bonsoir. nous sur RT France. Le président de l'Assemblée nationale vient de se féliciter d'une baisse de mobilisation. Est-ce qu'il a raison, selon vous, de dire que le temps du dialogue est venu? Une baisse de mobilisation. Alors, sur toutes les chaînes de télévision, on voit Paris, on voit une baisse de mobilisation effective à Paris, mais je peux, moi, vous assurer en Provence d'ailleurs, mais en province aussi, la mobilisation n'est pas tellement en baisse. Moi, sur les ronds-points, j'ai pu voir une mobilisation qui était quasiment similaire à celle des semaines précédentes. Et pour information, 3000 personnes à Lille, 4500 à Bordeaux, c'est même plus que la semaine dernière. Non, il y a une baisse de mobilisation à Paris. Pourquoi? Parce que le matraquage médiatique et le fait de culpabiliser les Gilets jaunes après l'horrible attentat de Strasbourg a fait qu'il y a eu effectivement une baisse de mobilisation à Paris. Mais cette baisse significative à Paris ne s'est pas répercutée en province. Ah, il y a un problème de chiffres, en tout cas, puisque le ministère de l'Intérieur parle de 66 000 participants partout en France aujourd'hui, contre 126 000 la semaine passée. Le fait qu'il n'y ait qu'une seule source gouvernementale, selon vous, biaise-t-il les chiffres ? Mais bien entendu, parce qu'en plus, cette source gouvernementale, moi je me demande comment ils peuvent compter les gens sur les ronds-points. Là, par exemple, je vais vous prendre en Ariège. À un moment donné, on peut passer de 20 à 150 personnes sur un rond-point. Je ne vois pas comment on peut mettre en place une méthode de calcul sur ce type de mobilisation qui est justement absolument imprévisible. Et je ne comprends pas quelle est leur méthode de calcul. Donc, je la mets en doute, bien évidemment. Alors, participation en baisse, on va le dire comme ça, mais pas forcément mobilisation en baisse. Elle reste forte car elle n'est pas forcément dans la rue, cette contestation aussi. Quelle réponse, selon vous, doit apporter le gouvernement demain ? Écoutez, les réponses, il faut que ce soit effectivement des réponses concrètes. Je regardais votre journal, il y a un gilet jaune qui a posé une excellente question, qui a dit mais c'est le taux horaire qu'il faut augmenter au minimum, et puis l'injustice fiscale qu'il faut revoir absolument. Regardez, cette affaire a démarré sur une taxe sur les carburants. Euh, dans la ruralité, il n'y a pas d'alternative à la voiture. Nous payons les mêmes impôts en ruralité qu'à Paris ou que dans toutes les métropoles françaises, mais nous n'avons pas du tout les mêmes services. Nos hôpitaux ferment, les petites lignes de train ferment, nous n'avons pas de service public de transport. La seule alternative, c'est la voiture. Donc en fait, il y a un déséquilibre territorial et une inégalité territoriale vis-à-vis de l'impôt, et il y a aussi une inégalité fiscale vis-à-vis du partage des richesses. Les gens qui gagnent quelque chose d'assez conséquent ne paient pas suffisamment comparé à ce que les gens qui sont juste au-dessus du SMIC ou dans les classes moyennes payent, elles, effectivement. On a là un déséquilibre fiscal qui est en fait le cœur du problème évoqué par les Gilets jaunes. Est-ce que pour vous, ce mouvement doit continuer et si oui, sous quelle forme ? Alors, moi, je ne suis pas porte-parole des Gilets jaunes. Donc, si le mouvement doit continuer, ce sera l'affaire des Gilets jaunes. Et sous quelle forme, je ne sais pas. C'est bien eux qui décideront. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, quand on annonce une pseudo-augmentation du SMIC, on ne répond pas aux questions des Gilets jaunes. Cette augmentation du SMIC qui est pour 1,8%, donc 21 euros déjà prévue, et pour les 77 autres euros, déjà prévu aussi par la prime d'activité. Donc il n'y a aucune augmentation effective du SMIC, juste un resserrement des augmentations prévues dans la durée. C'est pareil pour les retraités. La situation des retraités aujourd'hui, même sans la CSG, est bien plus mauvaise qu'à l'arrivée de M. Emmanuel Macron, puisque leurs retraites sont désindexées de l'inflation. Donc leur situation est bien plus mauvaise. Je crois que c'est une réflexion de fond qu'il faut, mais avec des annonces fortes et effectives. Merci Michel Larive d'avoir répondu à nos questions sur RT France.